Allez, nous sommes à Fort-de-Guet, on va parler à Dame Proua pour voir la suite des événements maintenant qu'on a récupéré le 5e sage Mineru. Voilà. Arrête les klaxonner. Je ne fume pas évidemment. Le sage de l'esprit est vivant. Ah. Alors là tu m'en bouches un coin, on a rassemblé 5 sages d'un coup, non? T'as fait du beau boulot Link. Il a fait face au roi démon avec la princesse Zelda, tu te rends compte? Même s'il n'est plus qu'un esprit. En tout cas, grâce à lui, t'as pu en apprendre davantage sur ce qui est arrivé à la princesse. Donc elle s'est retrouvée dans un lointain passé, elle s'est efforcée de restaurer l'épée de légende corrodée. Elle s'est évertuée à la rendre plus puissante pour en faire l'atout qui te permettrait de triompher du roi démon. Et elle a fait ça toute seule. Je vois. L'épée de légende restaurée est sûrement quelque part ici à notre époque. Tu devrais sans doute commencer par rendre visite à l'âme Mojo, comme t'as dit de le faire Mineru. L'âme Mojo se trouve au cœur de la grande forêt d'Hyrule, au nord d'ici. La princesse a su garder espoir. À nous de lui donner raison. Tâche de trouver sur une piste et de mettre la main sur l'épée de légende. Allez. À la recherche de la Master Sword. On va chercher la Master Sword. Il y a eu une Zelda à la CFC. Ah, trop stylée. De toute façon, elle est incroyable, Zelda. Elle est trop belle. Sur les traces de l'épée de légende, aucune destination choisie. Eh bien, on va la mettre sur la carte. C'est clairement cette forêt-là, je pense. Hein. L'âme Mojo, c'est c'était le truc des Korogu. On va mettre ça. Et on a un accès depuis ici, donc on va passer depuis ici, je pense. Ou si on a une tour là, par là. Non, on n'a pas de tour. Donc on va passer par ici. Allons-y. Allons-y, allons-y. J'avoue, elle est trop belle, Proua. J'adore Proua. Proua, elle est magnifique. Vraiment... Elle a vraiment un bon charme et tout. Mais tous les personnages féminins, je les trouve très 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 réussis. Mais même masculins, hein, franchement. À part comment il s'appelait là, c'était Revali. Je sais plus si c'était Revali, le piaf de Breath of the Wild qui était très désagréable. Ah. Ok, l'ambiance. Hein. On va peut-être prendre un cheval vu qu'on est au relais. Ce sera sûrement plus simple de prendre un cheval ici. Après, avec l'âge qu'aurait... Elle a l'âge qu'aurait mon arrière-grand-mère Proua. Oui, effectivement, elle est un peu âgée. Après, si t'aimes bien les femmes d'expérience, ça peut être sympa. Alors, Kilou. Revali, la tête avec la... Je déteste Revali. On prend qui? On prend CDI, on prend CEO, on prend Coton. Ah, on va prendre CDI, hein. Prenons notre ami CDI. Rien ne vaut un bon CDI. Non, pas de harnais, pas de harnais. Hop. Allez, parfait. CDI. Non, t'es pas CDI, toi. Je risque pas de te monter dessus. Ça va être bizarre. Hop. Allez, let's go. Et on est parti. Je crois que la forêt est dans cette direction. Ouais. La forêt est dans cette direction. Allons-y. Son pouvoir est tellement pratique pour les escales. Ah, le pouvoir de Revali est incroyable. Hein. Clairement, c'était l'un des plus puissants. CDI comme la Philips CDI. Plus CDI comme le contrat à durée indéterminée. Plus ça. T'as un bouclier sur le bouclier? Ouais. J'ai mis un bouclier sur mon bouclier. Ça fait un double bouclier. Ça n'a absolument aucun intérêt. Mais j'aime bien. Oh bah il cherche lui. Excusez-moi, il était sur ma route. Voilà. Pourquoi Pharas n'en a pas profité pour rajeunir lui qui est BG dans Hyrule Warriors? Ah ouais, il est BG dans Hyrule Warriors, Pharas? J'ai jamais joué à Hyrule Warriors. Ça me tente pas du tout, moi, les muscles. Ouais, c'est un bout bouclier, moi. J'ai un bout bouclier. Vous avez joué à Hyrule Warriors ou pas, vous? J'avais un peu d'avance sur toi, j'ai trouvé le 5e sage par hasard, il me restait que la récité Gerudo à faire. Rijou met 1000 en termes de flow de puissance aux autres sages. Ah, de ouf, hein. Rijou la boss, hein. Rijou est incroyable. Alors oui, j'avais bien kiffé. C'est quoi? J'ai pas joué. Un peu, j'ai lâché le jeu car il est pas répétitif. Ouais. Hyrule Warriors, c'est un Musou, donc c'est un... Bah, c'est un jeu de fight, littéralement. Mais pas en 1v1, genre t'affrontes des hordes d'ennemis qui arrivent. Voilà. Fait à 100%, très agréablement surpris. Ah ouais?
En plus, il rame sur Switch. Genre... Bon, après, tout rame sur Switch, mais... Ah! C'est toujours les bois perdus. C'est pas bon du tout. Les bois perdus sont tous de travers. Peu importe par où j'essaie de passer, le brouillard m'enveloppe et me fait ressortir des bois. Je peux pas rejoindre la forêt Korogu. Que faire? Que faire? En plus, il paraît qu'un énorme trou s'est ouvert dans la forêt de Tilori. Je sais pas toi, mais moi, ça me fait peur. Bon, on va descendre de cheval. Et on va prendre un truc qu'on pourrait allumer. En vrai, mon arme là, hein. Allons-y. Oh bah, bébou. Elle prend pas feu, ma massue? Je suis un peu battue, là. C'est un peu chiant. Il doit y avoir une torche pas loin. Très bizarre. Il y a un truc qui cloche avec ce brouillard, c'est pas normal. Un autre aventurier, voilà, qui tombe bien. Que penses-tu de ce brouillard? Il a quelque chose d'anormal, non? Brouillard là dans la forêt, tu vois? Cette forêt on appelle les bois perdus. C'est déjà un endroit bizarre, mais alors maintenant c'est encore pire. Moi avant on pouvait pénétrer par la forêt, même si on finissait toujours par se retrouver au point de départ. Maintenant le brouillard est devenu si dense qu'on peut même plus franchir l'orée du bois, on se fait refouler direct. Avant on pourrait au moins déambuler un peu dans la forêt, mais là on peut même plus s'y aventurer. On va... Ah ouais! Ah oui, attendez, c'est... C'est direct quoi. Est-ce qu'il faudrait passer par le trou du coup? Ah, ça me semble un peu... Moi j'aurais envie de prendre une torche et d'avancer là-dedans quoi. Je peux casser l'arbre? J'ai l'impression que ça casse pas l'arbre. Putain, je peux même pas casser les arbres quoi. En fait, ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a pas de torche. Si le jeu voulait nous indiquer qu'on peut prendre une torche et avancer et tout, il nous laisserait à portée de main une torche. Or là, c'est pas le cas. Est-ce que je peux casser un putain d'arbre? J'ai pas le droit. Le fait qu'ils aient repris la musique de Breath of the Wild, trop bien, de ouf, hein. J'aime trop. On va essayer de sortir un peu du bois. Il y a la mention... En fait, c'est juste que mon arme ne peut pas casser des... ne peut pas casser les arbres. Si je prends ça, je vais pas réussir. J'ai rien qui puisse découper un arbre là, j'ai pas de... Ça peut-être. Ah, voilà. J'aurais besoin d'une branche d'arbre, s'il vous plaît. Je peux avoir une branche? Une torche? Ah, voilà. Alors, on va jeter ce truc-là, qui va bientôt se casser. Voilà. On va prendre la branche. Et on va repartir. Donc, moi, là, dans cette histoire de Master Sword, enfin des bois perdus, machin, je vois deux possibilités. Possibilité numéro 1, c'est toujours l'histoire du truc avec la torche, comme dans le premier. Possibilité numéro 2, c'est l'histoire du trou, dont le gars nous a parlé. On va mettre le feu. Moi j'aime bien l'idée de mettre le feu. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est même pas une histoire de torche. Hein. Chaque fois que j'entre dans les bois perdus... Un énorme trou s'est ouvert dans la forêt de Tilori. Bon. C'est où la forêt de Tilori? Ah, forêt de Tilori. Elle est là. Le feu, ça brûle! Oui, le petit Korogu qui est en mode le feu, ça brûle! Ouah. Écoute, c'est un détail. J'ai peut-être mis le feu au Korogu, c'est vrai. Ça a l'air de vous choquer plus que moi. Je suis désolée au FC Korogu de chat.
Bon, on va aller voir le fameux trou là dont il parle. C'est là, hein. Ouais. Il y a le Korogu qui est là. Alors, j'espère qu'ils vont bien. Ah, c'est toi, Adi, je peux te parler un moment? Je t'écoute. J'étais partie me promener, maintenant plus moyen de rentrer à la forêt Korogu. Mes copains qui se promenaient avec moi ont sauté dans ce trou qui fait peur. Ils ont dit qu'on pouvait peut-être rentrer à la forêt en passant par là, ils sont partis. J'espère qu'ils vont bien. Eh bien, nous allons y aller! Let's go! De retour dans les profondeurs! J'aime trop les musiques, quoi, elles sont incroyables. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein d'esprits là-bas. On a des lumières ici. Tiens, un trou, et si on sautait? J'avoue, les Korogu, ils sont cool comme des balais, quoi. Oh ouais, vas-y, il y a un trou! Viens, on saute! Hé hé hé! Je suis un bouffon! Quand le cœur est violet, il disparaît définitivement ou pas? Non. Non, 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 il disparaît pas définitivement. Alors, qu'est-ce qu'il veut le petit Korogu là? Mes copains et moi on est descendus dans ce drôle de trou mais ça fait un peu peur ici. Il fait tout noir et le sol est tout bizarre. Je me demande si c'était une bonne idée de venir ici. If I speak. If I speak c'est une idée de merde. Il va falloir essayer de trouver les petits Korogu je suppose. On va avancer tranquillement et on va aller vers la zone qu'on a notée. Hein. La forêt Korogu. Alors juste... On va se noter la carte non profondeur. Donc il faut aller vers le truc bleu. Il y a un trou qui est là, ok. Il faut aller vers la marque bleue. Voilà. Eh bien, allons-y. C'est le cool de leur donner un petit rôle dans l'histoire aux Korogu. Ah, moi j'aime trop les Korogu. Je les trouve vraiment mimi. En plus d'être des grosses victimes, chose qui me fait énormément rire. Hop. Hop, merde. Bon alors après j'ai préparé énormément de breuvages, solari, de trucs comme ça. Donc on devrait être bien. En fait j'ai un peu anticipé pour Ganon parce que de ce que j'ai compris la dernière fois on était un peu allé à la fin du jeu direct. Et du coup, j'ai préparé beaucoup de choses Solari. On pourrait fabriquer une machine là en fait. Attendez. Maintenant que j'ai mon pouvoir là. Est-ce qu'on a de quoi fabriquer une voiture? Ah, il y a même une plaque là. Il manque quoi? Un gouvernail? Il y en a un là. C'est parfait. Ce pouvoir est trop fort. J'aime trop ce pouvoir. Il est génial. Et peut-être qu'on peut même mettre... regardez, on peut mettre des batteries dessus. On doit pouvoir peut-être de la lumière, un truc comme ça. Salut Spika, comment tu vas? Salut Sunday, est-ce qu'il faut avoir fait les 4 lampes pour les 4 temples pour le golem qui te suit? Oui, il faut être avancé dans l'histoire. Si tu veux le golem, il faut être avancé dans l'histoire. Je ne te spoile pas exactement, mais... ça fait partie de la quête principale. Ok, et est-ce qu'il y a des lampes peut-être? Il n'y a pas l'air d'avoir de lampes. Il n'y a pas de lampe. J'aurais bien aimé une petite lampe, mais bon. Allez, parfait. On a un petit carte. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune lumière, mais c'est pas grave. Ah, genre vraiment, ça s'arrête là. Oh, c'est le carte le plus décevant que j'ai jamais fait. Regardez. Hop. Est-ce que vous faites ça avec votre voiture aussi quand elle passe pas les portes? Enfin, les portes. Ça passe rarement les portes, une voiture, hein, mais... genre, vous passez pas la route, du coup, hop. Vous soulevez votre voiture.
Ah, Sylve Korugu. On a l'air d'être plutôt sur la bonne direction. L'évolution, les véhicules, ça a changé depuis la scène d'Osmobile. C'est vrai, hein? On maîtrise un peu mieux les véhicules maintenant. Les premiers véhicules qu'on a fait étaient un peu particuliers, si je puis me permettre. Je roule avec un monocycle. Ah, ils sont trop stylés, les petites voitures des Yiga, là. On va essayer d'aller vers la Sylve, hein. On n'y voit pas grand chose, mais... Ah, regardez, on a foutu le feu, là. Et il y en a cogné un truc, là? Ah, c'est des ennemis. Il y a plein d'ennemis. On va aller prendre la... On va aller prendre la racine. Je crois qu'on va être obligé de descendre. Ok, et on va prendre la racine. Il y a l'air d'avoir des choses très intéressantes là-bas. Les petites motos Yiga, j'aime bien. Par contre, dans le désert, ça roule pas vite. Ah. Moi, j'aime bien ces petites motos. Bien sûr, je soulève ma voiture d'un doigt. Bah oui, vous faites pas ça, vous? Trop bizarre, les gens qui font pas ça. Genre, moi, pour faire des créneaux, genre, je m'arrête à côté de la place et ensuite, je soulève ma voiture et je la pousse, tu vois. On s'est bien marré avec son RATP hier. Oh, c'était trop drôle. C'était vraiment hier l'explication de pourquoi la ligne 13 ne marche jamais à Paris. Genre, j'en pouvais plus, les gars. C'était trop drôle. J'ai déjà mis toutes les VOD sur YouTube. Et du coup, eh bien, vous les aurez pendant les vacances. RSND, oui. Alors. On voit un petit peu mieux. C'est là où on a notre caisse, non? Ouais, elle est là, notre caisse. Alors. La balise est juste là. On va peut-être inspecter un peu les environs. Voir ce qu'il y a et tout. J'ai regardé en speed pour voir où Tornu était, faut que je retrouve la ref. Ah bah c'est... Franchement, je pense que c'est le sanctuaire le plus drôle qu'on ait jamais fait. On y a passé beaucoup trop de temps par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Mais je crois qu'on a tellement ri. J'ai pas les mots. Alors... Ça a l'air d'être là-bas. L'accès. Mais j'aimerais bien voir en bas, là, s'il n'y a pas des trucs intéressants. Parce qu'on avait vu plein d'arbres, là, quand même. Hein. Oh bah non, frérot. Oust! Dégage. Alors, attendez, on va prendre une vraie arme, ça peut être bien. Genre ça. J'ai fait quelques armes aussi, hein. Oh, le coup de tête qui dégoûte. Parfait, c'est bon. Zouf. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit. Hier, j'ai rencontré pour la première fois des mains. Genre ceux qui ont joué savent. C'est la première fois que j'ai rencontré les mains. Je suis un peu déçue de ne pas avoir vécu ça en live avec vous. Parce que c'est une expérience désagréable, tout au mieux. Je ne recommande pas. J'avais jamais rencontré de main. Non, 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 j'avais encore jamais rencontré de main. C'est les premières mains que j'ai rencontrées. Ça s'est très très mal passé évidemment. Vous pouvez imaginer que ça ne s'est vraiment pas bien passé. Ça a été un traumatisme assez vénère. On aura l'occasion évidemment de retrouver. Enfin j'espère pas parce qu'en vrai c'était vraiment l'expérience n'était pas terrible.
Alors je vois pas grand chose par ici. Je me suis dit que ça pouvait être là, les trucs de l'arbre mojo et tout, mais j'ai pas l'impression. Donc on va sûrement déplacer la voiture et amener la voiture de l'autre côté. Pour voir s'il n'y a pas un petit passage, un truc comme ça. Il n'y a pas un Korogu dans le coin. Hein. C'est des méchants là-bas? C'est méchant ça. Oui, c'est des méchants ça. Il n'y a pas de Korogu. Pas de Korogu. Bon, on va les laisser tranquilles. Là, il y a un trou. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce trou? Une cave, un truc du genre? Non, rien. Rien du tout. Tu en avais croisé en live il y a quelques temps, mais tu avais dodge direct sans vraiment test. Ah. Bah là, en fait, j'ai essayé de les dodge. Et vraiment, elles m'ont laissé comprendre que je n'avais pas le choix, en fait. Que j'allais devoir les affronter. J'ai passé un moment horrible. C'était abominable, les mains. Donc écoutez, on va devoir en réaffronter, là. On avait vu, effectivement, c'est dans l'endroit où on doit aller aujourd'hui. Je pense qu'on va hurler. Alors, faut que je mette la caisse au parking, là. Ah, il y a un truc qui brille, là, attendez. Chaque truc qui brille, ça m'intrigue, moi. On va faire genre qu'il n'y a pas une chauve-souris qui s'est posée... Je suis un bus pour chauve-souris, à part. Je sais pas ce qui a explosé. Ah, regardez! Il y a des petites coques et tout, là. Ça, c'est une gueule de truc de Korogu. Ah, et 100% on va pouvoir remonter par cet endroit et ça va nous amener au truc de Korogu. Pratique ce petit kart, hein. Bon, on va le garer là, c'est pas mal. Je pense que c'est là. Il y a des racines très longues. À mon avis, c'est juste ici. On va prendre le TP. Il y a un petit Korogu. Que faire? Je sais pas quoi faire. J'ai réussi à arriver jusqu'ici, je vois aucun moyen de remonter. S'il n'y avait pas ce plafond, il suffirait de sauter très très haut pour arriver dans la forêt Korogu. Oh non, je me demande comment pouvoir sauter très très haut. Trop bizarre. Tu les as battus les mains? Oh non. Oh non, 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 les mains, impossible. C'est imbattable ce truc là. Genre, je sais pas comment il va falloir les battre, mais on va hurler, hein. C'est un cauchemar. Ah, parfait. Non, faire les mains, j'ai hurlé. Ah, mais j'ai hurlé. Mes voisins, ils devaient être en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette meuf? 1h30 du matin, en train de crier dans son lit, là. Ce serait pas un bout des vénérables racines de l'arbre mojo? Ça voudrait dire que la forêt Korogu est juste au-dessus. Mais comment y aller? Peut-être que le vénérable arbre mojo peut m'aspirer à travers ses racines? Peut-être pas. Oh bon, là, c'est du backseat à ce niveau-là. J'exagère un peu, quand même. J'ai une amie qui les a découverts dans une petite grotte bien serrée alors qu'elle ramassait des clics et des claques. Ah ouais, moi j'étais dans une forêt, je ramassais des champignons et d'un coup j'ai vu de pop des mains, j'ai fait « Oh ta mère !» Et ils m'ont dit « Oh ta mère !» Je trouve qu'il est beaucoup plus flippant que l'autre version. Breath of the Wild. Ah, l'arbre mojo est là. Arbre mojo, grand esprit de la forêt Korogu. Attendez, le loot en premier. Le loot en premier, avant de parler au Korogu. Oh, il a l'air triste. Ils ont l'air un peu éteints, les Korogu, là. Voilà, on prend l'accès, évidemment. Pourquoi ils parlent pas? Pourquoi ils ont tous l'air tristes et... Oh non, il est corrompu. Oh non. Je peux prier pour t'aider?
peut faire pour t'aider? Oh non. Mojoman, t'es où Mojoman? Comment on te parle Mojoman? Faut sûrement monter sur ses racines. La musique elle est incroyable. Eh oh! Eh man! Allô man! Oh! Mes entrailles! Et c'est tout? Faut purifier tes entrailles? Tu veux un gaviscon? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Ils sont tous déprimés? Il a mal au bide? Bah ouais, on va lui mettre un petit spasson. Mais bouh! Ah, il y a un trou là. Attendez, on est en train de descendre dans les entrailles de la mojo là? Bizarre un peu, non? On va sortir où à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est glauquissime, franchement, ouais. Attends, j'avoue. C'est toi quand t'as mangé un Mexicain... Oh non! Oh non, pas vous! Oh ta mère! Je sais pas comment affronter ces trucs. Elles sont horribles. Elles sont horribles. Je veux pas que tu me prennes. Je ne consens pas. Je n'ai aucun consentement. Je me barre. Je me barre. Ah t'as nique ta mère! Nique ta mère! Qu'est-ce que je peux prendre? Je sais pas à quoi elles sont faibles. Je sais pas à quoi elles sont faibles. Elles sont horribles. On va leur essayer de leur mettre le feu, hein. Ah mais en plus tu perds tellement de vie. Qu'est-ce que tu veux faire contre ces trucs là? Juste te déplacer, tu perds tellement de vie. Faut qu'on mange un Solaris. En fait, j'en ai pas fait tant que ça. Hein. En plus, ça te rend pas beaucoup de cœur. Ok, ma lame de feu s'est brisée, mais je crois que ça a quand même bien niqué des ennemis là. Elles sont horribles. C'est un cauchemar, ces monstres. J'ai plus d'armes. Alors attendez, qu'est-ce que je peux prendre? Pour essayer de les découper là. Une branche d'arbre? C'est pas ouf. Ils peuvent aussi choper tes mates. Ouais, chope tes mates aussi. C'est bien, j'ai fait plein de trucs Solaris. Genre vraiment, on va tous les consommer frame 1. Ça sert à rien de manger autant. Ça sert à rien. Faudrait que j'en découpe au moins une. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On les a découpés? Il en reste une. 2, 3. Il en reste 3. Mais c'est bon, j'ai des mates. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, quelle horreur. Comment ça, fantôme de Ganon? Qu'est-ce que tu fais là, toi, frérot? Qu'est-ce qu'il fait là? J'arrive pas à le dodge. Hein. Comment faut que je le dodge? Petite P2. Ouais, de ouf. Hein. Je peux pas le dodge en derrière, je peux pas le dodge sur le côté. Par où je te dodge, toi? Mettre des petits coups dans la tête, hein. Je m'attendais pas à le trouver là, lui. Ouf. J'avoue, il est de retour, lui. Moi, j'étais pas venu pour... J'étais pas venu pour me fight contre toi, hein.
Vas-y, viens, 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 tape-moi, tape-moi. Tape-moi, tape-moi. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme? Pas grand-chose, hein. J'ai le... l'hallebarde magmatique, là. Ouais, mais je suis pas à la surface, elle repop pas mes cœurs. C'est très dangereux d'utiliser ça, mais bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a plus de vie, il a plus de vie, il a plus de vie. Voilà. Putain, what the fuck, quoi. Si je m'attendais à ça... Bon, apparemment, c'est ça qui se passe quand tu manges un space-fond. Ton estomac, en fait, il y a juste Ganon dedans. Et hop, ça repart. Ouais, first try, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est pour mes amis les Korogu. Genre, j'aime trop les Korogu. Tiens, ce space-fond. Les mots d'estomac, c'est Ganon et le space-fond, c'est Link. Mais ouais, 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 ouais. Space-fond, c'est le Link, évidemment. Tu l'as battu, merci tout plein. Le vénérable arme Mojo t'attend dans la forêt Korogu. Allez. Oh, ils auraient pu me remonter, ils auraient pu me tracter. Ah, aucun effort. Attendez, je suis censée remonter en prenant le TP, quoi. Super. Sympa les man. Et après, moi... Il risque pas de t'attendre ailleurs, Vaux. J'avoue. Bah, le vénérable arbre, du coup, c'est barré. Voilà. Écoutez, il avait pris racine depuis genre 10 000 ans. Mais là, il a vraiment décidé, là, maintenant, tout de suite, de se barrer, quoi. Y'a Noya! J'ai envie de danser, t'as vraiment le pire timing, Noya. D'ailleurs, faudra mettre les nouvelles alertes. Je suis en train de les chercher, les nouveaux sons des Korogu et tout. Pour les mettre en alerte. Pour les plus grosses alertes sub-beats et tout. Il avait envie de vacances de ouf, hein. Oh, c'est toi. Pardonne-moi, j'ai la sensation de m'éveiller d'un mauvais rêve. Tu m'as libéré de l'influence néfaste qui m'habitait. Je te remercie de ta sollicitude. Je suis de nouveau moi-même. Le temps a passé depuis notre dernière rencontre. Comment te portes-tu? La dernière fois que je t'ai vu, tu venais chercher l'épée de légende côté de la princesse. Quelle joie de vous revoir. La prêtresse royale d'Hyrule et le maître de l'épée de légende, Link. Ton arme a retrouvé toute sa puissance. Tu vas pouvoir la brandir à nouveau. Y'a plus les histoires de cœur là et tout? Vénérable arbre Mojo, merci infiniment. Oh, oh, oh. Oh oh oh. Inutile de me Géant remercier. vert. Rien de ce qui s'est produit n'est de mon fait. L'épée se régénère d'elle-même avec le temps. Quelles que soient les blessures qu'elle reçoit, elle retrouve toujours son intégrité. Cela va même encore plus loin. Qu'un pouvoir sacré l'abreuve et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus L'épée grand est le cheatée. pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Telle est la nature de la lame formidable qui, selon les mythes et légendes, fut forgée par la déesse. Alors, sa puissance peut croître encore. Zelda affamée de puissance, hein. L'épée de légende. Ah, trop stylé.
Et pourtant, tu ne portes pas la lame purificatrice aujourd'hui. Que lui est-il arrivé? Que dis-tu? Tu ignores où elle se trouve? Alors, que dis-tu? Non, je n'y crois pas. Hein. Que dis-tu? Je n'y crois pas. Link n'a jamais rien dit de sa vie. Cependant, je sens la présence de l'épée de légende. Je la sens, oui. Cela ne fait pas le moindre doute. Elle est dans les airs. Elle est dans les airs à les bras. Genre, aucun rapport. Elle est là. Attends, quoi? Dans le ciel, son aura est puissante tout là-haut. Mais elle est en avion, l'épée? Ou ça se passe comment, là? On va me la livrer à domicile? Quel est ce prodige? L'épée de légende se déplace. Il te faudra faire preuve d'inventivité si tu veux parvenir jusqu'à elle, mais ne renonce pas. L'épée de légende attend que tu la retrouves. Mais what the fuck? Bon bah on va partir dans le ciel. Puisqu'elle est en... Elle est en full télépéage là. On va passer par là. L'île de la voix déçue, je crois que c'est très très haut. On va passer là. C'est Amazon qui a encore fait de la merde. Mais c'est ouf, hein. C'est Zelda Tears of Amazon. UPS of the Kingdom, quoi. Vraiment, on a que ça. On a que des trucs, des livraisons, des véhicules qui marchent pas. C'est épique. MV était tombé dessus par hasard. On peut vraiment tomber dessus par hasard? En vrai, ça devait être trop drôle. Genre les moments où les gens tombent sur des choses comme ça, mais par hasard. Alors on va vite, très très vite sauter, parce que sinon on va geler. J'ai rien contre le froid, j'ai rien contre le froid. Non, strictement rien. Eh bien on va manger une petite omelette. Et on va tout de suite se jeter du haut des cieux. Ah mais elle doit être sur un bateau là. Faites comme si vous n'avez rien vu. Est-ce que vous pouvez effacer, s'il vous plaît, les dernières 10 secondes de votre esprit, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? La suite de la chute avait l'air marrante. Ouais, ça avait l'air drôle, ouais. Ouais. J'ai trouvé le temple de l'heure et le 5e temple par hasard et c'est trop bien ce genre d'expérience. Ah mais oui, de ouf. De quoi tu parles? Oui, vous n'avez rien vu, hein. Vous n'avez absolument rien vu, genre vraiment... Bon, alors on fait... Attention aux pales. Ok. Alors. J'aimerais bien sortir du donjon. Pour essayer de voir où est la... Où est le truc qui vole avec l'épée, là? Putain, mais même là, on n'est pas assez haut, en vrai, hein. Faudrait aller sur les îles en face, là. Faudrait qu'un truc tombe depuis... Ah, mais il y a un dragon, là-bas. Vous croyez que c'est le dragon? La mine que tu vas faire hier avec Koga, c'est le premier truc que j'ai fait dans le jeu après avoir fini le prélude. Ah oui, donc on a vraiment pas fait dans le même sens. Alors attendez, avant d'aller jusqu'au dragon que je ne vais pas pouvoir atteindre du premier coup, je vais essayer d'aller sur cette île-là. Parce que sinon je vais mourir comme une merde. Très bien, l'archipel céleste des bras sud. Ok, parfait. Parfait. Bon. Excusez-moi, mais... Ça m'a plutôt corresponding, hein, si je puis me permettre. Alors maintenant, comment je vais sur ce dragon ? On va essayer de s'en approcher, puis on verra. Hein.
Avantage et inconvénients de ce jeu, vu qu'on a tous fait dans un ordre différent, le risque de spoil est assez élevé, par contre on a chacun notre histoire. C'est vrai. Mais c'est ce que je trouve justement très très cool, hein, c'est que justement le jeu tu le fais dans le sens que tu veux et du coup je trouve que même pour les gens qui regardent des streamers jouer au jeu et tout, bah c'est d'autant plus cool parce que t'as pas deux runs qui sont similaires. Les runs sont vraiment très différentes. Alors, il y a des montgolfières là-bas. Je crois qu'on va devoir remonter en montgolfière. Hein. Ça m'a très clairement l'air d'être ça. Hein. Bon, par contre, je vais mourir de froid. C'est très chiant, j'ai pas de tenue adaptée au froid. Je peux peut-être me faire un petit plat de bouffe pour le froid. Alors attendez, on va faire un petit truc de bouffe pour le froid. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Des champi piments. Attendez, mais j'ai peut-être une recette avec. J'ai pas de recette avec. Champi piments. On va mettre des pommes. Voilà. Ça devrait nous permettre de passer le froid, parce que sinon on va genre douiller de fou. Voilà, parfait. Maintenant, on a un pouvoir un peu cool qui nous permet de fabriquer des véhicules. Genre une montgolfière. Fait quoi ma montgolfière là? Reste là, frérot. Tu fais quoi? Air Sunday. Genre le truc il pop, il se jette dans le vide. C'est bon? C'est bon. Et maintenant, il faut l'allumer. Est-ce que je peux faire un feu directement dans ma montgolfière? Ça ne craint vraiment rien. Hein. Il n'y a absolument aucun risque si je fais un feu sur ma montgolfière en bois, non? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oui, mon silex. Un petit silex par là? Un petit silex. Apparemment, j'ai pas le bonheur. Ah, voilà. Mon Link, t'es pas obligé de prendre feu? Voilà. Ah bah, y a un bloc qui est tombé du ciel, là. Bah écoutez, on va monter éternellement comme ça, hein. C'est un peu enflammé, faut pas lui en vouloir. Sympa en vrai les petits déplacements montgolfières là, c'est sympa. Et surtout la montgolfière n'a pas de batterie. Je ne suis pas bloquée par ma batterie. C'est vrai qu'on s'en servait jamais hein, des histoires de montgolfière et tout. En même temps vous allez me dire j'ai débloqué littéralement dans le dernier live le duplicata donc ça n'aide pas. Il va falloir aller hyper haut si on veut pouvoir tomber sur le dragon. Ah, ma branche d'arbre s'est brisée. Bon, tant que mon pagot de bois brûle, tout va bien. Puis là, sur ces trucs, il y avait des montgolfières aussi. Ça va, vous? Bien ou quoi? Vous kiffez? Passez un bon moment? Moi, oui. J'adore. Genre... Quel plaisir d'enfin avancer dans Zelda, là. On voyage. Ah, on voyage, hein. Attendez, comment ça? J'ai entendu un bip bip, là. Ah
Elle est en train de casser ma montgolfière là, non? Il y a une montgolfière tout en face là-bas. C'est bon, regardez. Tout est sous contrôle d'un huissier de justice. J'avais pas vu tes ongles Spertiatazor, oui, merci Go. C'est long un peu, hein. On prend le temps, on prend le temps. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est le voyage, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un orbe. Enfin, une orbe. On dit un orbe ou une orbe? Une orbe, je crois. Hein. Je ne suis pas sûre. C'est un ou une orbe? Un orbe. Très bien, c'est un orbe. Eh bien, my bad. Alors, il est où le dragon? Oh, il y a un autre dragon là en bas. Non, pas toi. Me parle pas, toi. Je crois qu'il va falloir qu'on réinvoque une montgolfière. On n'a pas le choix. Très bien. On va devoir réinvoquer une montgolfière à mon avis. Je pense qu'on est un peu bas ici pour aller à la suite. Après, attendez. Peut-être qu'on peut passer par là. On peut peut-être passer par ici. Ok. Regardez, il y en a une autre là de montgolfière. Mais attendez, c'est une montgolfière plus ça. Par contre, le dragon, il s'est barré à 1000 km là. Ouah, et c'est pas la même montgolfière que celle que j'ai faite. Hein. C'est une montgolfière stylée celle-là. Et en face, il y en a une autre. Et ça reste en place ou ça redescend? Ça reste en place. Mais le dragon, par contre... Genre, il revient ou... Parce que, enfin, il est parti un peu loin, là, quand même, le dragon. Je pense que même si j'essaie d'y aller depuis là... compliqué, quoi. En fait, de là, j'ai pas assez de hauteur. Genre, je suis obligée encore d'attendre une recharge parce que je pense que j'ai pas assez de hauteur là pour arriver jusqu'au dragon. Donc on va faire ensemble que non, quoi. Oui, alors, effectivement, c'est vrai que... En fait, souvent je pose des questions. Si je ne vous dis pas explicitement, genre, de me donner la réponse, c'est qu'en fait, je vous partage ma piste de réflexion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans ma tête. Donc je vous explique ce que j'ai dans la tête, que vous compreniez pourquoi je fais les choses, etc. Et quand j'ai vraiment besoin d'une info, un truc comme ça, je vous le dis. Je vous dis genre, ok, chat, backseat autorisé, dites-moi ça, machin et tout. Voilà. Vraiment, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la map pour que le dragon soit reparti là où j'étais tout à l'heure, quoi. Genre, désolé, mais regardez le dragon où il est. En fait... Désolé, mais je vais juste reprendre ça. Et je pense que ça va pas dépop le dragon. Au pire, je sais comment remonter si jamais. Je pense que ça dépop pas le dragon. Regardez, ouais, il est toujours là le dragon. Il est juste là. On arrive! Faut pas qu'il se décale trop, quoi, parce que sinon on va lui glisser sur les écailles.
Genre faudrait pas qu'elle remonte en hauteur là. Remonte pas, remonte pas. Non, ça passe je pense. En vrai ça passe, ça passe, ça passe. On va arriver, on va poser les pieds sur le dragon mais... Remonte pas trop quoi. Si, regardez ça passe. On va prendre le Dracobus. Le Dracobus. Eh, il est trop beau ce dragon. Dragon tout blanc là. Salut, c'est le Dracobus. Ah, écaille de dragon blanc. Le dragon blanc aux yeux bleus. Mais oui, c'est le dragon blanc aux yeux bleus. Et il y a de la Dracoroche. Putain, mon premier réflexe, j'arrive sur un dragon. Première chose que je fais, je le tape. Genre vraiment, premier truc. C'est mon Uber. Exactement, c'est mon Uber. Le problème, c'est que c'est un peu cher comme Uber. Il y a une dracoglyphe en bas là. J'en ai trouvé hier des dracoglyphes, mais j'ai pas été les prendre. Je vous attends pour faire la quête. Salut! Ah! Elle est là! Oh putain, mais ça? Si tu tombes dessus sans savoir... What the fuck? Ah, il faut de l'endu. File-moi l'épée! Oh la musique! Par contre, il va me falloir vraiment plus d'endurance que ça. Non, 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 me dites pas que ça va pas passer. Ça passe au poil de fiac. J'ai pas tué le dragon. Non, ça va, j'ai pas tué le dragon. C'est ça que MV avait trouvé. Au pile de barre, t'as eu de la chance. Bon, ça va. Putain, j'avoue, MV qui a dû se poser sur un dragon et qui a dû faire bah... bah quoi, y a l'épée là. J'avoue, ça a dû être trop drôle les gens qui sont tombés dessus par hasard. C'est magnifique, hein. Super beau. Et du coup, il me le donne. C'était dans ses cheveux. Merci le dragon. Merci pour l'épée. Waouh. T'as déjà fini la quête des larmes? Non. J'ai un souvenir. Elle est incroyable la scénographie. C'est une dinguerie. Link. L'épée de légende. Ton épée. Elle seule est capable de détruire le roi démon. Leur précédente rencontre l'a profondément meurtri. Mais le temps et le repos refermeront ses plaies. Tu affronteras le roi démon à nouveau. Promis, Zelda. Je vais lui casser la gueule pour toi. Et quand ce jour viendra, ta lame aura puisé en moi une puissance nouvelle. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Et je prie. Elle est tellement belle. Pour qu'elle retrouve
trouve un jour son chemin jusqu'à toi. Oh, les frissons, les frissons. Les frissons. Aïe aïe aïe. Merci, merci le dragon. Ils sont sympas les Uber maintenant. Hein. Putain, par contre, je sais pas si c'est hyper écolo comme truc pour livrer. L'épée de légende. Let's go. On a une épée de légende. Du coup, on va pouvoir casser la gueule à Ganon. Trop bien. La lame perdue du héros. Thank you. Et du coup, on a un petit souvenir en plus. Trop stylé. La prière de Zelda. J'avoue, on a vraiment fait aucun souvenir, quoi. On a fait le tout début. On a fait les secrets de l'épée de légende, l'éveil, perdu. On va les faire, hein, les dracoglyphes un jour. Hein. Parfait. Bah, on a l'épée de légende, donc je suppose on repart à Fort de Gué. On leur dit, eh oh, on a l'épée, on peut casser la gueule à Ganon. On peut faire ça. Alors, retrouve-moi, c'est... L'arme du dragon, ça on l'a pas fait. Ah, attendez, il y a peut-être un délire avec le temple là. Peut-être qu'on n'est pas déposé au temple ici par hasard. Il y a peut-être un bail avec ce temple là. C'était là où on l'avait perdu l'épée. Merde. Je vais essayer peut-être de pas tomber direct. Tu lagues un peu le... Permets-moi. Hein. Y a rien sur ce banc là ou un truc comme ça, non? Sortir l'épée? Non? Ok. Bon. Alors on va repartir dans ce temple. Je sais pas pourquoi, mais en fait comme elle me dépose ici là... Je suis un peu intriguée. Oups, pardon. Excuse me. C'est normal que ça saute vite fait parfois sur le stream. En fait, c'est la Switch qui a du mal à suivre. Des fois, ça saute, mais c'est pas vous, c'est ma Switch qui galère en fait. Tout simplement. Alors, attendez, peut-être à la statue là. Non. On va aller voir. On va aller voir au moins parce que genre je suis un peu intriguée. Là, il n'y a rien. Il y a un golem là devant. Oh bah toi tu vas me servir à tester mon épée. Oh, vraiment. Porteur de l'épée de légende mais qui sait pas se battre quoi. Bizarre, bizarre, bizarre l'ambiance. Ok, bah il y a l'air d'avoir rien du tout à ce temple. Donc je pense qu'on va repartir à Fort du Gué. On va dire à montrer notre nouveau joujou à Proua. Et on va probablement aller voir Ganon quoi. Voilà. Voilà, voilà. Ça me semble bien. Ouais, merci, hein, merci les modos. Je sais que c'est le taquet sur Zelda pour essayer d'éviter le spoil, le backseat et tout. Donc, merci beaucoup les modos qui sont là. Cœur sur vous. Sispika, Drixé, Nadé, si t'es encore là. Merci beaucoup. Alors, je vais juste hop, ressortir et remettre la Switch parce que j'ai l'impression qu'elle lag un peu. Donc, hop. Clac. Voilà. Oh, ça m'a l'air d'être pire. Non ? Ok.
Proua, regarde, je viens de vous jouer. C'est une excellente nouvelle que t'aies trouvé le stage de l'esprit qui s'est battu aux côtés de nos ancêtres. Ça veut dire que les alliés qui affronteront le roi démon avec toi sont au complet. T'as retrouvé l'épée de légende? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Elle était sur la tête d'un dragon blanc. C'est sûr que c'est pas forcément là que j'aurais cherché en premier. Je dis ça, mais la princesse nous a laissé cet espoir planté dans sa propre chair. Attends, quoi? Il te le dit comme ça? Il te le dit comme ça, le jeu? Le jeu qui a aucune subtilité, genre vraiment. Dragon égale Zelda, je la voyais autrement. Alors, en vérité, je le sais depuis le premier live que nous avons fait sur Zelda, puisque dans le premier live, il y a quelqu'un qui a spoilé la fin du jeu. Donc depuis littéralement les 10 minutes du début du jeu, je connaissais déjà la fin. Mais... Mais c'est marrant que le jeu te l'amène comme ça, quoi. Vraiment, genre en mode, oh, bah c'était dans sa chair, quoi. Puis honnêtement, qui dit Link dit épée de légende. Quand tu l'as pas, on sent qu'il y a un truc qui cloche. Cette fois, je crois que t'es fin prêt pour aller affronter le roi démon. Il ne reste plus qu'à trouver où il se cache, ce roi démon. Il y a peu de chances qu'il soit encore au château d'Hyrule. J'imagine mal qu'il soit planqué quelque part à la surface. Il doit se terrer dans les profondeurs. Qu'est-ce que t'en penses, Link? Les chances qu'il soit dans les profondeurs sont grandes, hein. Tu fais ce que tu veux de toute façon, mais à ta place, j'irai voir Josha. Elle est obsédée par les profondeurs de la Terre. Tu peux rien lui parler. Je te confie la suite, Link. Et du coup, là, je pense qu'on va aller à l'endroit où j'avais été la dernière fois. Et où je m'étais dit, attends, mais c'est peut-être pas là, tu vois. Genre, j'étais en mode, bah, c'est vachement difficile, c'est bizarre, tu vois. Je pense que c'est là où on va aller, quoi. Ah, monsieur le chevalier, du nouveau concernant les profondeurs et le gang des Yiga, je mène l'enquête de mon côté, mais je n'ai rien de très nouveau. Il y a toujours cette enfilade de statues orientées vers le sud-ouest, mais c'est tout. On a trouvé, machin, sample. Il pourrait qu'il y ait quelque chose, des informations sur les profondeurs. Bon, Josha, elle veut pas m'aider. Du coup, je vais faire sans Josha. Je vais juste aller sous le château et je vais aller casser la gueule à Ganon direct. Peut-être qu'on va se faire un peu de bouffe avant. On va faire un petit peu plus de bouffe en vrai avant. Et ensuite, on va partir affronter Ganon. Hein. Ça me semble bien. Bon, je suis contente, j'avais peur que la quête de la Master Sword elle soit beaucoup plus longue que ça. Donc c'est plutôt cool. Plutôt cool, elle s'enchaîne bien quoi. Fais tes dernières quêtes principales, ce sera pas giga long, t'as le temps. Tu penses j'ai le temps? Moi je veux bien les finir, mais en gros, j'ai besoin d'une estimation du temps que ça va prendre. On peut pas faire de la cuisine ici, je suis abattue. Je vais aller à Illimite. Faites-moi une estimation du temps qu'il faut pour Château de Ganon plus boss et autre quête principale, genre les géoglyphes. Parce qu'en vrai, on peut se dire qu'on fait les géoglyphes, on peut faire les géoglyphes aujourd'hui et terminer par Ganon ce soir. Hein. Il n'y a pas une histoire de vraie fin aussi avec ce jeu si tu fais toute la quête principale. Ah, peut-être qu'il y a une vraie fin. Géoglyphes, ça fait 1 heure à cause des voyages. Ok, bah en vrai, on peut faire les géoglyphes. Mais la dernière fois, c'est juste que je trouvais pas la géoglyphe. Genre, je voulais la faire et je la trouvais pas. Ouais, c'est dans le village, ouais. Sachant qu'il est 15h. Ah, mais de toute façon, moi, je n'ai que ça de prévu aujourd'hui, de faire le live Zelda. Hein. Genre, nous allons juste faire le big live Zelda. Et c'est tout. C'est le seul programme de l'après-midi. Alors, je suis allée trop loin. Prendre la hauteur, ça se voit facilement. Ok. Si vous estimez que c'est jouable, nous allons faire les géoglyphes avant. Et ensuite, on fera la suite. On fera l'étape château de Ganon plus Ganon. Ça me semble, en vrai, ça me semble très bien de faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une épée de rubis. C'est très jouable, j'ai les rush très rapidement.
Bon bah on va faire ça alors. On va finir les géoglyphes et ensuite on va aller au château de Ganon. Vraiment, j'ai vraiment la méthode la plus douce pour faire du feu. Hein. Genre, aucune subtilité. Techniquement, c'est le château d'Hyrule, Ganon squatte juste la cave. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai dit que je voulais faire des petits plats, là. Il y a son setup gaming et ses canettes de coca. Ganon, le gobelin originel, hein. Y a-t-il un autre moyen de faire du feu? Je crois pas, hein. Je crois que la seule façon de faire, c'est comme ça. C'est juste de foutre n'importe quoi, de mettre le feu partout. Ganon est un gobelin. C'est notre ancêtre. Bah non, il fait partie de la commu, hein. Ganon, il est son petit sub T3, là. Il est sur le live, d'ailleurs, on l'embrasse, évidemment. On arrive, hein, Ganon, t'inquiète. T'es caté. Entre deux jeux, l'as-tu vu sortir de sa chambre une seule fois? Absolument pas. Je pense que tu peux faire géoglyphe, finir de découvrir les dernières tours d'observation, ça te facilitera la tâche pour la balade un peu partout. Ok. Très bien. Des recettes un peu chill à faire. Putain, que des recettes un peu compliquées. Ah, je peux faire des bananes flambées là. Alors, il nous reste 2 tours à faire. Parfait, voilà, impeccable. Oh là là, Drixé qui offre un abonnement à Ganon, quoi. Merci beaucoup. Je pense que vraiment Ganon te remercie. Hein. Ganon te remercie pour ce petit sub Drixé. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Effectivement, il a officiellement son sub. JPP, j'adore. Hop, les petites pommes. D'ailleurs, je sais toujours pas ce que ça fait, les pommes d'or. Parfait. Bon, on a plein de bouffe. Je pense qu'on est bien. On va faire une nuit à l'auberge. Avant de... Ah non, mais je peux pas prendre l'auberge ici parce qu'il me dit... Ah si, je crois que je peux. C'était à Cocorico, je pouvais pas prendre l'auberge. Ici, je dois pouvoir prendre une nuit à l'auberge. Oui, il fait beau aujourd'hui. Je veux juste une nuit à l'auberge. Je m'en fous de tes problèmes. Vraiment, j'en ai rien à foutre de tes problèmes. Voilà. 5 à 6 followers comme Ganon. Ah, c'est une resta quand même. Hein. Ganon pourra se voir lui-même se faire péter sa gueule. Ah. C'est vrai. Pourquoi tu peux pas pour l'auberge? À Cocorico, parce qu'en gros, l'aubergiste est pas là. C'est un client qui tient l'auberge. L'irrespect. C'est un client qui tient l'auberge et du coup, il peut pas y aller. Je vais faire une petite pause pour aller aux toilettes avant. Comme ça, je vous mets les pubs maintenant et comme ça, on se fait 1 heure non-stop. Programme juste après, on va faire les dernières tours d'observation qui nous restent, les géoglyphes, et ensuite, on va dans le château de Ganon et on pète la gueule à Ganon. C'est un bon programme. Je vous laisse les pubs comme ça, vous pouvez soutenir sans avoir rien à faire, juste à rester muté. Hydratez-vous, profitez-en pour aller faire pipi aussi, pour aller faire un café et tout. Pour vous étirer un petit peu. Et puis on reprend littéralement dans 3 minutes. Allez. À tout de suite. Je galère? Non, je galère pas. Allez hop, j'ai réussi. À tout de suite.
I'm back. I'm back, I'm back. Merci d'avoir patienté, merci d'avoir regardé la pub, évidemment, mes petits chats. C'est beaucoup, ça soutient énormément. Hop, ouf, voilà. Voilà, parfait. Merci à vous. Sachez que vous avez les pubs si vous n'êtes pas sub. Et donc, c'est un vrai moyen de soutenir le live, même si vous n'avez pas forcément les moyens de sub et tout. Ça aide énormément. C'est ce qui me permet de continuer. Et vous n'avez pas idée à quel point ça représente vraiment beaucoup ce mois-ci. Et c'est ce qui permet de me rassurer, notamment sur le fait de pouvoir en fait streamer full time. Donc merci beaucoup à ceux qui regardent les publicités. Alors, abattre Ganondorf. Donc moi j'ai 2 tours à faire. J'ai celle-là et celle-là. J'en ai plus au nord. Alors le problème de celle-là, c'est que j'ai beau y être allé, genre j'arrive pas à trouver comment la débloquer, cette tour. Impossible. J'y suis allée plein de fois et impossible de trouver comment la débloquer. Je vous propose, on va aller plutôt à celle-là et on va aller regarder depuis les hauteurs vers la tour. On va aller regarder en hauteur et on va voir ce qu'on peut faire, quoi. Les subs be like de rien. C'est vrai, c'est vrai. Tous les subs, vous n'avez juste pas les pubs, en fait, tout simplement. Vous soutenez directement, donc c'est normal. C'est normal, c'est normal. J'ai eu une pub en arrivant malgré le sub. Ah, ça par contre, c'est pas normal. Normalement, tu es sub, tu n'as pas de pub. J'ai bien désactivé les pubs pour les subs. Car j'estime que vous soutenez déjà, vous n'avez pas besoin de... Pas besoin d'avoir plus. Alors, il y a un géoglyphe juste ici. On le notera pour un prochain, mais voilà. Plutôt déçu de ne pas pouvoir avoir les pubs. Eh oui. Mais c'est bon. Il y en a déjà suffisamment partout. Je vous en préserve si je peux. Voilà. Les pré-rolls, c'est tout le temps. Normalement, les pré-rolls, c'est pas pour les subs. Hein. Il me semble avoir vraiment désactivé les publicités pour les subs. En vrai, entre ça et YouTube Premium, j'ai presque plus de pubs sur mes expériences vidéo. Ah bah, quel confort. Moi, j'ai pas pris YouTube Premium et des fois, je me dis que je devrais le prendre. Parce que... Autant sur mon PC, ça va. Genre, ça me gêne pas trop. Autant, genre, j'ai tout le temps besoin d'écouter des vidéos quand je me douche. Et ça me saoule parce que je suis en train de me doucher. Et d'un coup, j'ai une pub au milieu. Enfin, c'est un peu relou, tu vois. Ça se passe pas aussi facilement que quand t'es sur PC. Faut appuyer, t'as le doigt plein d'eau, du coup t'es en mode j'arrive pas et tout. C'est un peu compliqué, quoi. J'ai YouTube Premium grâce au Nitro Discord, mais je trouve que ça vaut pas le coup pour moi. Ça dépend de ton usage, tu vois. Sur le Chromecast, que les pubs me dérangent, on peut pas mettre Adblock. Ah. Après, vous savez, je défendrai l'économie des créateurs. Sans pub, nous ne pourrions pas créer gratuitement du contenu comme ça. Il est de mon devoir d'encourager quand même la publicité. YouTube Premium, ça vaut le coup quand tu utilises aussi YouTube Music. Qu'est-ce que c'est YouTube Music? Je connais pas. C'est genre le Spotify de YouTube? Putain, il lui casse la gueule, lui. Attends, on va venir. Mais... Eh, hey, tu la laisses tranquille. Elle la stun. Ouf. Tu la laisses tranquille. Et tu me donnes tes loots. Reviens, voilà. Elle est où la meuf, là? Ah, je peux pas lui parler. Bon, bah, on va la laisser, hein. Bizarre l'ambiance, mais bon. Exactement le Spotify de YouTube. Tu as tes playlists, ta rétrospective. T'as toutes les vidéos musique de YouTube, donc les musiques que t'aurais pas sur Spotify. Ah, c'est pas mal en vrai. Mais du coup, défaut, ça tourne sur... Ça tourne sur... comment ça s'appelle? Sur Chrome, quoi. T'as fini Zelda aujourd'hui, on finit Ganon? Ouais. Ouais. Aujourd'hui, c'est fin de Zelda plus Ganon. En gros, là, on pourrait aller au château de Ganon. Mais... On va aller terminer les géoglyphes. Voilà. Il y a une appli pour ça, c'est sur Chrome. Il y a une appli pour ça. Ah, pas mal. Parce que l'un des gros problèmes notamment des trucs musicaux et tout, je trouve que c'est le fait que
bah, il te faut utiliser Chrome. Et Chrome, notamment quand tu es streamer, ça te bouffe énormément de RAM. Du coup, c'est chiant. Moi, j'utilisais Twitch Soundtrack, j'aimais trop. Mais Twitch Soundtrack, ça a 2 mains. C'était un peu mon Spotify à moi. Et ça s'arrête demain. Hop, allez. On décolle. Tu vises le 100% sans que tu as grotte racine ou tu arrêtes. Je le ferai mais en slow run. Genre en gros là je voudrais qu'on finisse l'histoire principale, toutes les quêtes d'histoire principale. Et après je ferai le reste mais en slow run pour tout ce qui est sanctuaire, etc. Bon, ça nous aura bien aidé ce truc là. Je crois que j'écoute la musique depuis tellement longtemps sur YouTube que l'IA est giga efficace. Ah bah clairement. Quand tu commences à entraîner les algorithmes à tes goûts, c'est trop bien. J'ai une place sur mon Spotify Fanilad si tu veux, bonne. Je sais pas squatter vos Spotify, c'est quoi ça? T'imagines la streameuse tellement en dèche. Quelqu'un aurait Netflix par ici? Alors attendez, je vais juste relancer parce que ça lag je trouve. J'ai l'impression que ça lag. Je relance le Elgato. À un moment, il faudrait songer à acheter la tenue Piaf. Je crois, hein. Je crois qu'il faudrait que je songe à l'acheter. Je galère tellement à chaque fois. Ça pourrait être bien d'y penser. Petite B, là. Donc, je vous rappelle qu'on est en train de chercher la tour. Elle est là-bas. On la voit au loin, là-bas. Allez. En plus, elle a pas l'air d'être dans la neige. Netflix, ça me manque, mais je suis pas dans la maison de ma mère, du coup, je me fais douiller. Ah oui, parce qu'il n'y a plus le partage de compte, là. Ça vous a impacté, vous, cette histoire de partage de compte Netflix? Moi, je vous avoue que je squatte le compte Netflix de quelqu'un. Oh, la ratus. Et que ce quelqu'un a pris le partage de compte. D'ailleurs, j'aurais pu de ouf lui payer. Franchement, ça m'aurait pas gêné de lui payer. Et du coup, eh bien, ça n'a rien changé pour moi. Voilà. La seule chose qui a gratté, c'est mon avis de décès sur Masterclass. Ah. Valeur sûre en même temps. Netflix a grave douillé là-dessus où j'ai plus accès. Je crois qu'il y a plein de gens qui ont cancel leur abo pour ça. Mais ce que je crois que financièrement pour eux c'est hyper rentable parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont lancé un abo suite au non-partage de co. Oula, ça lag un peu quoi. Merci beaucoup Nanfae, merci beaucoup. Très gentil. C'est pour ton abonnement. Bienvenue dans la commu. Je partage mes comptes comme un bon pigeon. On apprécie hein. Les gens qui partagent leurs comptes, les Netflix, les Adobe et tout. Vous êtes les vrais de ce monde. Vous faites de ce monde un monde meilleur. Tu fais les glyphes dans l'ordre? Ouais, je les ferai dans l'ordre. Je ferai les glyphes dans l'ordre. Mais en vrai, le mieux... Ouais, Canal+, l'offre RA+, là, incroyable. Trop trop bien. Mais la meilleure méta en fait c'est d'avoir t'as un pote qui prend Netflix et t'as l'autre pote qui prend genre Spotify ou un truc comme ça quoi. Tu fais un effort groupé. Je pense que c'est ça la vraie technique de rat. Les colocs plus jeunes vont le prendre, bah trop bien. En plus en coloc c'est trop bien parce que du coup vous bénéficiez tous de Netflix quoi. Oh non la tour elle est cassée. Non, je crois hein. Elle a l'air cassée. Tour de hauteur Gerudo. Ah, elle est enneigée. Elle est enneigée. Bon, bah on va devoir passer par en haut, je suppose. On va passer par en haut. Hop. Est-ce qu'on a un petit lance-flamme là-dedans? Oui, on en a des lance-flammes. Ah, j'ai pas le droit de la sortir de la sacoche.
Link a froid. T'inquiète, on va te réchauffer très très bientôt, Link. Ne sois pas impatient. Voilà. Ah, ça le réchauffe pas assez. Genre d'être devant le feu là. Faut qu'il se mette dans le miroir là. Comment as-tu eu l'option schéma de la tablette? Je l'ai eu en faisant une... Oh non. Oh c'est chiant ça. Bon, j'ai une petite idée de comment on pourrait faire. Alors attendez. C'est bon, elle est marquée. Je l'ai eu en faisant une quête dans les souterrains. Enfin, dans les abysses. Et cette quête dans les abysses me demandait... je sais plus, c'était l'une des quêtes principales. Je crois que c'est la quête de Josha en quête principale. Bon, il va bien y avoir une entrée par là. Il va bien y avoir une grotte, un truc comme ça. Ah, c'est les gars là. Hein. Pas sûr que j'ai vraiment pris la bonne direction là. Hein. J'ai l'impression que c'est pas forcément la bonne méta que j'ai. En fait, je me suis dit qu'il y aurait sûrement un accès depuis en bas. Genre que je pourrais prendre un truc par le bas et remonter. J'ai l'impression que je peux pas. Pas ouf, hein. Pas ouf du tout mon plan. On va essayer de remonter quelque part par là. Je crois qu'on n'a pas le droit au bonheur, les amis. Je crois que nous n'avons pas le droit au bonheur. Bon, bah tant pis, on va remonter. Hein. T'as lâché Genshin Impact entièrement ou tu joues encore un peu à tout hasard? Non, là en ce moment, je joue plus du tout à Genshin. Juste parce que j'ai d'autres jeux en ce moment qui me plaisent plus, quoi. Mais on a fait une émission il y a pas longtemps sur Genshin. On a fait le Genshin Show. C'était très cool. On a parlé un peu des nouveautés, de ce qu'on attendait, de Genshin et tout. Très sympa comme émission. On va remonter par là. Hein. Je vais potentiellement vous autoriser à me backseat au sujet de la tour. Juste me dire, ne me donnez pas la solution évidente dessus. Mais vous pouvez me donner des indices pour la débloquer. Genre, c'est en dessous, c'est pas loin de la tour. Voilà. Juste me donnez pas la solution directement. Fontaine arrive bientôt sur Genshin. Ouais, j'ai vu. Ah, ça va pas passer. Ah, ça passe pas. Je me suis fait troller là. Oh, je me suis fait troller, j'ai le seum. Et je peux pas me TP à la tour si je l'ai pas débloqué, hein, évidemment. Ça va être un cauchemar de remonter, je vous l'annonce. J'aurais vraiment pas dû descendre. Ok, regarde autour de la tour, très bien. Il y a des boulets qui tombent, peut-être qu'on peut se mettre sur un boulet et le faire remonter dans le temps. Mais bon, il est probable qu'il tourne au bout d'un moment, quoi. Dans l'idée, j'étais pas si mal, hein. On va essayer de grimper par là. On va tester. T'avais vu le trailer Arlecchino? Oui, j'ai vu. J'ai beaucoup aimé. Après, moi, j'aime beaucoup Lynette. Je trouve elle a un vrai flow, elle est trop mimi.
Air Caillou, c'est plus que c'était de ouf, hein. Putain, il n'y a aucun moyen de transport qui est safe. Dès qu'il s'agit de monter sur les hauteurs, là. J'ai pris un petit billet avec Ryan Caillou. Terrible. Ça s'est très mal passé. Je vais devoir vraiment reprendre un remède, là. Je crois que ça passe pas, hein. J'ai pas envie de retomber. Oh, putain. Tout ça pour taper les petites escalades comme ça. Je joue plus à Genshin depuis longtemps, par contre Honkai Star Rail c'est trop bien. J'ai pas testé Honkai Star Rail, mais je vois tellement de gens m'en parler en mode c'est trop bien et tout, c'est trop cool. Faudrait que je teste. Faudrait carrément que je teste. En parlant de série, j'ai eu une discussion avec une coloc récemment qui se résumait à si tu veux avoir un taf, manger bien, faire du sport, bien dormir, avoir une vie sociale, c'est simple, il faut commencer par ne pas avoir Netflix. Il y a une strat pour ça. Vraie strat. Je crois que c'était Ali Abdal qui en parlait. Il a inclus Netflix comme élément social uniquement. Dans le sens où il a dit je n'ai le droit de regarder Netflix que si je suis avec une autre personne. Je n'ai pas le droit de regarder Netflix tout seul. Et je trouvais ça trop bien en vrai. J'étais en mode bah oui. C'est très malin. Je vais dire Star Rail est incroyable. Si t'aimes le tour par tour, tu vas aimer. Ils ont investi en VO, il y a Seiyu de Kirito et Levi pour les prochains persos. Ouais, je me faisais la remarque. Alors moi, je joue pas avec les voix japonaises à Genshin. Mais je trouvais le trailer avec les voix japonaises hallucinant en termes de doublage. Genre j'étais là, oh c'est une dinguerie, ils se sont régalés quoi. Ils ont vraiment pris des très bons voice actors. Oui, il y a la technique de dormir moins, sinon dormir moins c'est pas mal. C'est bien de chill devant Netflix de temps en temps, cette technique elle marche pas si tu habites en couple, c'est vrai. Oh la pluie, Reign of the Kingdom, ça dégoûte. Puis vraiment il pleut genre juste là-haut. Je crois qu'il pleut juste en haut, vraiment. C'est bien de chill, ouais, chill devant Netflix c'est bien en vrai de temps en temps. Moi je trouve que c'est important d'avoir des moments justement où tu chill. Allez Link, allez. Oh non, putain, si près du but quoi. Le temps que je gagne, je le perds sur les reels. Ouais. Un truc vraiment par contre si tu veux gagner du temps, c'est de stopper, enfin... Je me tire littéralement une balle dans le pied, mais de stopper la consommation de TikTok ou de trucs comme ça. Parce que ça, en fait, ça nous absorbe. Genre, autant les streams, vous pouvez regarder des streams en faisant autre chose, et souvent c'est ce qu'on fait, mais TikTok et tout, t'es obligé d'être dedans. Et du coup, c'est là où tu perds un temps fou à scroll et à pas te rendre compte que t'as lâché une demi-heure. Encore une demi-heure, ça va quoi, c'est bien. Des fois, moi je lâche des grandes heures, je capte pas, tu vois, c'est horrible. Après, vous pouvez regarder seulement les miens, voilà. Vu la fréquence à laquelle je poste, vous allez pas perdre trop de temps de vie. Genre, je mets un TikTok tous les 2 jours à peu près, dans les bonnes périodes. Ça devrait aller, tu vois. C'est aux toilettes, surtout que je suis sur les réseaux pour pas gaspiller le temps, sinon stream pendant les parties de JV, c'est la base. Ah, moi j'aime trop. Chaque fois que je suis en train de jouer à un jeu dans mon coin, j'ai toujours un stream. Tout le temps. Bon, j'ai réussi à revenir jusqu'à la tour. Ce fut fastidieux, mais je suis revenue. J'aurais vraiment pas dû sauter, quoi. Alors, il me faut un fond sonore quand je joue. Moi, j'aime trop. En fait, c'est même pas juste un fond sonore, c'est d'avoir une voix. Genre, j'aime bien... Ah tiens, là-bas, il y a une grotte. J'aime bien avoir une voix. Et truc que je fais, je crois que je vous l'avais déjà raconté. Mais quand je suis solo chez moi, je mets tout le temps des streams de mes copains. Parce que comme ça, j'ai l'impression d'avoir mes copains qui sont avec moi. Voilà. C'est juste ça. Bon alors attendez, il y a une maison là, on va peut-être aller voir dans la maison s'il y a plein de trucs. Pas de Korogu là. On va
allumer un feu pour combattre un peu le froid. Un petit silex par là. J'ai un petit silex, voilà. Hop. Je sais pas où est parti mon silex. Voilà, parfait. Parfait. C'est exactement ce que je fais là, c'est tellement bien. Ah mais moi j'aime trop. Genre vraiment, le petit stream en jouant, c'est genre trop bien. Groseillier est associé au journal d'activité. Il est difficile d'imaginer qu'une tour de reconnaissance puisse être enneigée à ce point. Heureusement, la grotte que nous avons choisie pour entreposer notre matériel pendant les travaux était à l'abri. Il est temps pour nous de rentrer et faire notre rapport. Genre vraiment, tout à l'heure, si j'avais pris genre 1 minute pour lire ce journal au lieu de foncer tête baissée et me dire « Oh bah je vais descendre. Vous voulez me dire que j'aurais évité la montée catastrophique que j'ai faite là? Oh, je suis dégoûtée. Ma vie hein, dans les jeux vidéo, juste si je prenais 3 minutes pour lire, ça irait mieux. Voilà. Je regarde ton stream pendant que je cherche le dernier insecte qui m'envoie sur Animal Crossing. Tellement bien Animal Crossing. J'ai pas fini les insectes moi j'avoue. Shame on me, j'ai pas fini insectes et poissons et tout. Journal de Piquier. Journal de construction de la tour de reconnaissance des hauteurs Gerudo. Premier jour, nous sommes arrivés sur le site. Peu après le début des travaux, une tempête de neige s'est abattue sur nous. Nous avons dû nous arrêter et prendre refuge dans la grotte voisine. Nous sommes ici à l'abri au chaud et avons décidé d'installer notre campement pour le temps des travaux. Troisième jour, la grotte s'est avérée plus profonde que nous l'avons pensé. Nous avons exploré en remontant un cours d'eau. En nos yeux enfonçant, nous avons entendu des bruits de marteau. Comment est-ce possible à cette profondeur? Sixième jour, nous avons découvert en nous enfonçant dans la grotte qu'elle s'étend jusqu'en dessous de la tour de reconnaissance. Elle est si proche de la surface que le poids de la tour pourrait provoquer un effondrement. Il va falloir l'étayer sans attendre. Travaux de construction de la tour sont terminés. Nous devons cette rapidité d'exécution à l'ingéniosité de Dame Prua, l'efficacité de Groseillier. Grâce à leur travail en amont, l'assemblage des pièces sur le site a été d'une simplicité déconcertante. Au cas où nous devrions revenir pour des réparations, nous avons laissé du matériel au campement. J'ai hâte de redescendre cette montagne avant de m'asseoir devant un bol de soupe chaude. Ok. Donc il va falloir descendre ici, quoi. Eh bien, on va faire un bateau. Juste avec ça, c'est bien. Voilà. Hop. Parfait, sympa mon bateau. Il est beau mon bateau. Ça sent le beau bateau. Il y a un truc là-bas hein, qu'on peut prendre, je crois. Regarder des vidéos à la chaîne, ça me détend pas vraiment. Je me force à la détente active, broderie, jeux vidéo, etc. Je comprends. Moi, regarder des vidéos, j'avoue, ça me détend pas spécialement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Un arc Gerudo. Celui-là, il va se péter, donc... Voilà. Magnifique bateau, tu peux me faire une imitation de Shakira dans Costa Croisière. Alors, j'ai pas la ref. Mais je vais vous faire une imitation très rapidement du Titanic, apparemment. C'est peut-être un peu dramatique. Mesdames et messieurs, accrochez-vous à votre slibber. Vous connaissez Disneyland Paris? Bon bah voilà. C'était Disneyland Paris. Par contre, je suis coincée sous le bateau. Je peux remonter sur mon bateau? Ah voilà. Alors, il y a quoi ici? Il y a des fruits, il y a des poissons. Il n'y a plus rien. Bah en fait, on est arrivé. C'était très simple. Encore une fois, la sécurité à voir. Oh, tout de suite la sécurité, quoi. Moi, je vous dis, il n'y a pas d'innovation sans absence de sécurité. C'est quelque chose qu'il faudrait retenir. La sécurité est l'ennemi de l'innovation, mes amis. La Switch commence déjà à lag. Ouais, c'est trop chiant. Bon, du coup, je suppose que là, on est sous la tour. Ou là, hein. Faudrait aller là. On a l'air d'être pile sous les planches de la tour. En montée par là. Shakira ne faisait plus trop de musique, ou du moins en Europe, elle était devenue le visage des croisières Costa à la télé. Ah! Ok, j'avais pas la ref. Et du coup, on est dedans.
Mais la Switch dans le frigo avec les câbles qui ressortent. Faudrait que j'y pense, hein. Parfait. Et là, on peut activer la tour. Et alors, est-ce qu'elle peut nous jeter la tour d'ici? Enfin, j'aimerais bien voir la gueule de la... Enfin, bon, vraiment, la grotte, il n'y a rien, quoi. Il y a des baies. On prend les petites baies et puis voilà. Merci, Salah. Merci beaucoup pour ton resub. Ça va bien? Allez, zou! Voyage dans les airs! C'était l'avant-dernière tour. Ouah, et ma voix? On dirait que je suis en train de muer. Déconne pas, j'ai un pote pas le plus brillant qui a fait ça, la Switch va die de condensation. Ah non mais c'était une blague, hein, j'allais pas la mettre dans le frais. Non mais clairement le jeu est trop lourd pour une Switch. C'est surtout ça. Genre il faudrait une nouvelle console. Genre une Switch 2. Imaginez une Switch 2 quoi. Hop, les hauteurs Gerudo, parfait. Et on débloque la map en haut. Et il me reste une seule tour. Et alors là, la dernière tour, j'ai beau tourner dans tous les sens, j'arrive pas à trouver comment faire. On va y aller directement, on va se TP là-bas. Et on va essayer d'aller voir. Voilà. Clin d'œil discret à Nintendo, j'avoue, clin d'œil discret. Imaginez une Switch 2. Imaginez, ce serait incroyable. T'en es où dans l'histoire? Il me reste à vaincre Ganon. Voilà. Il me reste à vaincre Ganon et je suis en train... je vais faire les souvenirs là. En gros là je fais les 2 dernières tours qui me manquent et ensuite j'attaque les souvenirs qu'on n'a pas fait. Donc ensuite on a la tour rouge. Donc, on va aller à la tour rouge et là je vais sûrement aussi avoir potentiellement besoin de votre aide parce que j'ai beau le retourner dans tous les sens, ce truc, j'arrive pas à trouver. Genre, j'ai été voir le mec avec des champignons, le mec il en a rien à foutre de mes champignons, il m'a dit nu, va dans la grotte, j'ai nettoyé la grotte tout en bas. Impossible, je comprends pas. Ils ont sûrement déjà dev la Switch 2, mais ils attendent que la Switch ne vende plus. Ah mais... Je t'invite à regarder le dernier épisode des Nintendo où nous parlons de ce sujet. Tout simplement. Oh là là. Je tousse, c'est violent. Ouais, vous pouvez donner des indices, mais pas la solution. Backseat autorisé. Vous avez le droit de donner des indices concernant l'accès à cette tour, mais pas la solution. Voilà. J'ai déjà fouillé dans ces grottes de merde là. Un dragon! Je croyais que c'est Zelda. Est-ce qu'il y a une autre grotte que j'aurais pas vue peut-être? Parce que celle-là je l'ai fait en long, en large, en travers. Ok. Alors. J'ai des petits marteaux. Elle est où la tour? La tour elle est là. Faudrait que je me mette bien dessous. C'est dans cette pièce là. Ok, c'était juste ça. Genre vraiment, c'était juste ça. Depuis le début, genre... Pourquoi j'ai pas... En fait, des fois, ce genre de truc, ça me frustre. Dans Zelda. Genre, tu la connais, la solution. Tu sais comment c'est, tu connais les mécaniques, tu sais comment ça marche.
Et juste, ton cerveau n'accepte pas. C'est ouf. Bon bah du coup on a la dernière tour. Putain mais j'ai mis autant de temps. J'avais tellement galéré avec lui. On est d'accord, elle est... Genre c'est pas une évidence. Parce que vraiment... Ça fait longtemps, hein. Depuis le début du jeu, ça fait 45 heures que à chaque fois je reviens. Et il me parle de cette histoire de champignons. Et moi je suis en mode bah je vais lui chercher des champignons. Et à chaque fois il s'en fout, tu vois. Il est en mode j'en ai rien à foutre de tes champignons. Et moi je suis en mode... Qu'est-ce qu'il faut donner au mec? En fait non, fallait juste réfléchir autrement. Comment j'ai fait? Je suis passée par dessous en m'infiltrant. Voilà. Une fois que t'as compris la mécanique, ça passe tout seul, mais avant... Mais même, genre je l'ai la mécanique de l'infiltration. Mais pas suffisamment apparemment. J'avais pas encore fait cette étape-là, quoi. Ouais, bien merci, merci de votre aide. Donc ce qui fait que maintenant on a toutes les tours. Toutes les tours, ça va nous faciliter la vie pour continuer la suite de la quête principale, qui est d'aller trouver tous les souvenirs. On va aller chercher les souvenirs maintenant. Oh quel bonheur d'avoir enfin ce bout de map là. Trop bien. Voilà, on a débloqué carte de la surface, carte du ciel, on a tout. Alors, il y a un géoglyphe ici, mais les géoglyphes, je voudrais les faire dans le bon ordre. Et donc, je sais que le premier géoglyphe qu'on doit faire, il est vers là. Il était vers là-haut. On va aller là. En même pas 30 minutes, tu as débloqué la map. Ouais. Bon après, parce que je vous ai dit de me backseat aussi. Hein. Parce que vous savez que ça fait un moment que je passais devant ces trucs et que j'y arrivais pas, donc... Bon. Ça c'est fait. Map c'est fait. Maintenant, nous devons donc faire les larmes du dragon. Pour faire les larmes du dragon, on a pris des photos. On a les géoglyphes à faire. Voilà, j'ai pris une carte des géoglyphes. Qu'on voit pas très bien. Donc on a fait le premier à gauche. Maintenant, il faut faire la sorte de château et ensuite c'est la tablette. Donc le château et la tablette. Le château, c'est celui que vous voyez en bas, enfin en haut à gauche, et la tablette, elle est sous la montagne Goron. Finir le jeu dans les temps, juste les indices sur les points bloquants, ça peut valoir la peine. Ouais, j'aime pas trop le backseat, mais là, pour le coup, je suis un peu obligée si on veut pouvoir le finir avant, avant les vacances, quoi. Donc, on va partir vers là-bas. Le truc, c'est que là, je vois vraiment pas où est le géoglyphe. Je suis déjà venue, j'ai cherché. Alors, le truc que j'avais fait aussi, c'est que j'avais cherché dans les grottes. Je pense qu'il est vraiment pas dans les grottes, les géoglyphes. Je pense qu'il faut au contraire y aller plutôt en hauteur. Et essayer de trouver depuis la hauteur. Pardon, je vous tousse dessus, mes amours, mais j'ai vraiment chopé une vieille touffe. Je crois que c'est vers là, hein, mais... C'est quoi la date limite? Date limite de quoi? De Zelda? Pour finir? Ou ma date limite à moi, genre ma date de péremption? Parce que je pense qu'on y est, hein, ma date de péremption. Ça doit être là. Je pense que c'est par là. Hein. Mais on voit rien avec le truc. Faudrait vraiment que j'achète la tenue de neige. Hein. Ça pourrait être bien comme achat. Sympa hein, la quête des géoglyphes. Ça va vous?
Ah, c'est pas là, hein. Oh, je vais mourir de neige en plus, enfin de froid. Mourir de neige. Qui meurt de neige ici? Écoutez, on va au village des Piafs, on va aller acheter la tenue. Tout de suite. Et... je vais essayer peut-être d'arriver par un autre endroit, un truc comme ça. Magnifique décor, beaucoup de détails dans la neige. Ouais, très beau décor, hein, vraiment 10 sur 10. On adore ici le soin apporté au décor. Bravo, félicitations, bien joué Nintendo. Par où je monte ici? Faut-il monter? Oh, cette musique est trop douce. Ah là? Par là. Allons par là. Chez les Piafs. Donc, pourquoi je vais chez les Piafs? Il y a un problème que j'ai dans mon exploration, c'est que j'arrête pas de prendre des dégâts à cause du fait que, eh bien, Link a froid. Donc déjà, on va aller régénérer nos cœurs. Première chose, hop. Voilà, un petit lit normal. Merde, raté. Je vais aller trop vite. Voilà, un petit lit normal. Et ensuite, on va aller acheter la tenue Piaf parce que je n'en puis plus de mon pauvre Link qui est en mode à grelotter tout le temps là. J'adore tellement les Piaf. Ils sont trop cool les Piaf. Parfait. Donc les cœurs c'est bon. Non, les outfits. Ils sont là. Après je trouve que l'une des plus belles musiques du jeu, je crois que c'est le thème de Daruk. Je crois que c'est celle-là. Celle qui fait toudou 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 toum. Elle est incroyable cette musique. Voilà, on va vendre plein de rubis. Je sais où les farmer. Je maîtrise les magma rock. Pour le temple du vent, t'as fait comment? Je crois que j'ai mangé des trucs anti-froid. Hop. Parfait, petite tenue. Là, ça devrait aller mieux déjà. On a 2 trucs anti-froid, ça devrait aller un peu mieux. Ouais, on a les 2 points anti-froid. À mon avis, on sera quand même plus à l'aise. Combien coûte la coiffe? Ouais, elle est chère, hein. Elle est très très chère. C'était celui qui me manquait, j'ai utilisé une Solus pour ce géoglyphe. Ah, donc ça a l'air très compliqué. Parce qu'à chaque fois, on y vient et on se rend pas compte, on n'arrive pas à voir depuis la hauteur. On va tenter. J'adore les thèmes du château d'Hyrule dans les 2 Zelda. Ma musique préférée de Breath of the Wild, c'est celle du trailer, mais c'est spécial. Ah, elle est particulière. Attendez, mais je vais vous la mettre. C'est Zelda Daruk thème. Je crois que c'est celle de... Je crois que c'est le Daruk thème. On va voir si c'est celle-là. Je crois que c'est pas du tout le Daruk thème. Hein. Ah si, c'est celle-là. Oh, les frissons. Oh, j'ai des frissons instants. Il y a un truc là-bas. Il y a un truc en face. C'est peut-être que de la neige, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est ce qu'on cherche. Elle est magnifique cette musique.
C'est de la neige ou c'est le géoglyphe là-bas? Ah, c'est le géoglyphe, hein. On va crever! Pas. Magnifique, hein, ce thème musical est incroyable. C'est une dinguerie à quel point il est beau. Et on a des super musiques en vrai. On a des superbes musiques. La neige ça amortit, oui, la neige ça amortit, oui. En vrai, hop, je vais essayer. Voilà. Je vais essayer de faire ça pour libérer un peu. Bon alors, est-ce que c'était de la neige? Non, regardez, il est là le géoglyphe. Bon, le seul problème, c'est que maintenant, on manque un peu de hauteur pour trouver où est l'alarme. Ça, c'est une tête de larme, non? C'est pas l'alarme. Où est l'alarme? Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Je cherche l'alarme. Là. Non, c'est pas elle. J'ai jamais réussi à trouver la cabane des boucliers pour faire du surf. J'ai jamais fait de surf sur bouclier. Là-bas? Ah, elle est là. Parfait. Nouveau souvenir. Let's go. Normalement, c'est le numéro 2. Normalement, je me suis pas trompée. Normalement, c'est le numéro 2. C'est bien ça. Tout est différent. Je ne reconnais rien du tout. C'est le paysage oublié d'un passé fort lointain, un passé légendaire. Est-ce possible? Je suis revenue à l'époque de la fondation d'Hyrule? Ta surprise est naturelle, Zelda. Nous la partageons. Ils sont trop Mais stylés, tu hein. possèdes une pierre occulte qui soumet le temps à ta volonté. Tout comme Sonia. Je ne remets donc pas ta parole en doute. Allons, c'est la pierre qui t'a convaincue. J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part. J'adore sa voix. Zelda possède nos deux pouvoirs, Raoru, celui du temps et celui de la lumière. En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang. What? Tu as raison. À présent, Comment ça? voyons un peu. Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi. C'est pas ses J'imagine parents? que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible. Oui. L'heure est grave là d'où je viens. Une catastrophe se produira bientôt. C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite. Mais j'ignore comment m'y prendre. Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici. C'est pour ça les oreilles pointues? Allons, allons. C'est ses ancêtres? Ces questions en temps voulu. En attendant, tu es la bienvenue au château. Non, je ne saurais... Nous te présenterons à la cour comme une parente éloignée. Ce n'est que la vérité. Mais what? Tu C'est pourras trop changer cool. le château. Crois-moi, les réponses viendront. Laisse-toi un peu de temps. Je vous suis redevable. Mais oui. Maintenant que j'y pense, Mineru saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels. Mineru, vous dites? Oui. Mineru est très versée dans l'étude du savoir du peuple Sonao. Tout comme Sonia et moi, elle possède sa propre pierre occulte. C'est aussi ma sœur aînée. Et Mineru, elle l'a dans le présent aussi. Mineru, elle l'a connue dans le présent.
Family is family, même à travers le temps. C'est trop stylé en vrai. J'aurais pas une seule seconde imaginé que Raoul et Sonia ils aient un lien de parenté avec Zelda. Hein. Trop stylé. La naufragée du temps. Trop trop cool. Alors. Du coup, quel est notre prochain souvenir? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la VOD ici. Comme ça, on va faire un épisode dédié sur la VOD pour les souvenirs. À tout de suite, YouTube.